Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, niçois, niçois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, les amis, bah écoutez, je suis très content après cette trêve internationale où on s'est vraiment fait chier, de vous retrouver. Enfin, le retour du Paris Saint-Germain, le retour de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, le retour du foot en club, hein, et là on va être sur un rythme de 2 matchs par semaine, on va voir notre PSG 2 fois par semaine et tout. Ah, ça fait plaisir. En plus de ça, les gars, c'est que la prochaine trêve internationale qu'il y a, c'est la Coupe du Monde. Donc c'est une compétition, c'est la Coupe du Monde. La plus belle compétition internationale. Donc tu vois, on va pas se faire... ça sera moins fade et moins ennuyant et moins triste que les autres trêves internationales. Tu vois, les matchs amicaux, la Champions League, les éliminatoires, tout ça. Hein, donc là, on va être bien. On va être vraiment bien. Et puis, on a surtout la chance de revenir, que nos joueurs reviennent de cette trêve internationale sans blessure. Ça, j'avais peur, tu vois. Déjà qu'on enchaîne depuis le début de saison des matchs tous les 3 jours. Ça va, on s'en sort bien. Il n'y a pas de blessure importante, il n'y a rien. Pour le match de demain, Verratti sera suspendu. Renato Sanchez a repris l'entraînement. Donc, ça va plutôt bien. Voilà. Bon, après, Marco, il est suspendu. Hein, il y a Viti qui est là. Viti, donc Vitinha, hein, c'est Viti pour les intimes. Et puis, il y a Fabian Ruiz, il y a Soler, il y a du monde. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi le petit Zahir Emery, tout ça. Hein, il y a du monde au milieu, on est bien. Voilà. Sinon, les gars, bah écoutez, on accueille Nice donc demain 21h pour cette 10e journée. Le Paris Saint-Germain, les gars, Nice, pardon, est 13e au classement, 8 points, 2 victoires seulement pour Nice, 2 nuls, 4 défaites, 5 buts seulement marqués en 9 matchs et 9 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Nice en Ligue 1, Nice-OM 3-0 pour l'OM, Lille-Nice 2-1 pour Nice, Nice-Monaco 1-0 pour Monaco, Ajaccio-Nice 1-0 pour Nice et Nice-Angers, le dernier match donc 1-0 pour Angers. Les 2 seules victoires donc de Nice cette saison championnat, c'est à l'extérieur. Et demain, ils jouent à l'extérieur, ils jouent contre nous. Et vous rappelez-vous quand même que l'année dernière, Nice est une équipe qui 2 fois nous a tenus au parc. 0-0 en Ligue 1 et puis 0-0 en Coupe de France et ils nous sortent au tir au but. Et ils nous ont battus aussi à Nice l'année dernière, 1-0, rappelez-vous. On avait fait toute la saison dernière sans aucune victoire ni but inscrit contre Nice en 3 matchs. Pas un but de marqué et aucune victoire. Mais, c'était qui le coach de Nice à ce moment-là? C'était le Totov. Et le Totov, il est plus là pour nous embêter avec Nice. Et encore pire, Totov, il est carrément sur notre banc maintenant. Il est chez nous. Donc voilà, tu vois, faut passer à autre chose. La saison dernière, c'était la saison dernière. Maintenant, voilà. Nice, on le voit, n'est pas très bien. Après, les gars, les Niçois, faut dire ce qui est, c'est compliqué quand tu joues... ils ont joué le tour préliminaire de la Conference League, il me semble. Ils enchaînent aussi des matchs tous les 3 jours. Voilà, ils n'ont pas un effectif comme nous, par exemple. Donc c'est vrai que ça peut expliquer un petit peu le coup de mou du début de saison. Le Favre qui arrive avec des joueurs qui sont arrivés. Peut-être le temps que ça se fasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans une forme olympique, les Niçois. Mais bref, demain, les gars, on va voir les 5 derniers matchs de PSG contre Nice au Parc et en Ligue 1. Donc 2016-2017, 2-2. 2017-2018, victoire 3-0 du PSG. 2018-2019, 1 partout, pardon. 2019-2020, à cause de l'arrêt du championnat de Covid, il n'y a pas eu. 2020-2021, victoire de 1 du PSG. Et 2021-2022, la saison dernière, donc on vient d'en parler, 0-0 entre les deux équipes. La dernière fois que Nice s'est imposé au Parc, il faut remonter à 2009-2010. Nice nous avait battu 1-0. Donc Nice en général au Parc, voilà. Mais demain, je dis quand même attention. Attention à la mauvaise surprise. Nos joueurs sont rentrés donc de la trêve internationale. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de fatigue, surtout pour les Sudam. Mais sincèrement, si demain nos joueurs ils font le boulot, ça devrait bien se passer. D'accord. Je voudrais revenir aussi sur... les tensions qu'il peut y avoir, qu'on entend avec Mbappé, Neymar, machin, Mbappé qui se plaint parce que il n'y a pas eu le 9 il n'y a pas eu un 9 qui est arrivé parce que voilà, il voulait que Neymar il parte et ceci. Maintenant, je suis un petit peu énervé de tout ça. J'ai parlé sur la déclaration d'Mbappé, je vais pas revenir dessus. Maintenant, si j'ai un message à faire passer à Kylian et aussi à tous ces gros comptes, hein, ces gros comptes de médias parisiens,
C'est des gros comptes, en fait, suivis par les supporters des PSG, des gros comptes PSG, voilà, qui relaient tout le temps les informations des médias. Et Mbappé, il n'est pas content du mercato. Et Mbappé, c'est bon, on a compris maintenant. Ça fait 40 000 fois là qu'on nous le sort. Il y a eu la déclaration de Kiki, j'en ai parlé. Maintenant, Kylian, tu as la chance d'avoir Messi et Neymar dans une forme vraiment très bonne cette saison, comparée à son dernière. Un Neymar qui est retrouvé. C'est bénéfique pour le collectif, c'est bénéfique aussi pour toi, parce que quand t'as un Messi, un Neymar avec un gros niveau derrière tes fesses pour te servir des caviars, et toi tu veux marquer, tu veux stater, bah excuse-moi, mais c'est quand même mieux que de les avoir à la ramasse, tu vois. Donc maintenant, Kylian, tout va bien au PSG, l'équipe va bien, Neymar et Messi sont très bien, beaucoup mieux que l'année dernière. Maintenant, faut avancer, faut passer à autre chose. Hein, c'est bon, ça suffit, les Mbappé n'est pas content, les Mbappé ceci, les déclarations, les machins, et je fais ma gueule sur le terrain, maintenant c'est bon. On veut avancer, le collectif avant tout, il faut penser au bien de ce club, au bien du collectif. On a un club qui a besoin un peu de tranquillité, de stabilité, et on n'en a jamais de toute façon. Hein, encore une fois avec les polémiques Galtier, là, avec Fournier, l'ancien de Nice, qui dit Galtier ceci, Galtier cela. On m'a demandé d'en parler de ça. Moi, les gars, je vous dis la vérité, j'en parlerai quand il y aura des preuves concrètes. Parce que moi, un mec qui vient, qui dit Galtier ceci, Galtier cela, c'est un peu comme Molina. Quand il balance plein de trucs à la seconde, là, il balance 50 infos en 5 minutes sur tout le monde. Ouais, c'est bien mignon, mais moi, je veux des preuves. Moi, je veux des preuves. Hein, quand j'entends Galtier raciste ou Galtier je sais pas quoi, Galtier, il a eu des choses très graves, machin. Moi, je veux des preuves. Ensuite, s'il y a vraiment des preuves et que c'est avéré avec des preuves et tout, là, on fera une petite vidéo, on parlera, on donnera notre avis. Mais pour le moment, non. Voilà. La seule chose concrète que je vois, c'est que ça fait 20 ans que Galtier est dans le monde du foot. Il n'y a jamais eu de plainte de racisme ou quoi que ce soit. La seule chose que je vois, c'est que aussi le seul joueur de Nice qui a pris la parole, Lemina, a dit que du bien de Galtier et l'a encensé sur sa gestion de groupe et tout, et qu'il n'a jamais ressenti de problèmes graves dans le vestiaire avec Galtier. Voilà, pour le moment, il y a ça. On verra, mais j'attends, moi. C'est bien beau de venir dénoncer, surtout que le mec, un Fournier, qui n'a pas une très bonne réputation, et Fournier, en plus, qui est en guerre avec Galtier, donc il ne va pas dire du bien de Galtier. Donc moi, je pars du principe, c'est soit tu parles et tu ramènes des preuves, soit tu la fermes. Voilà. Donc moi, c'est bien beau, les rumeurs, les ceci, les Galtier, cela, les machins, on attend les preuves. Voilà. C'est comme les trucs avec Nasser, j'attends de voir ce qui va se passer, il y a une enquête, les trucs de Nasser avec je sais pas quoi, les audios sur un clé USB, je sais pas quoi, du chantage encore, hein, Nasser il a fait ça, Nasser ceci, Nasser cela, on verra bien, de toute façon, voilà, comme je dis, moi j'attends qu'il y ait du concret, j'attends qu'il y ait des preuves, j'attends de voir dans quel contexte, dans quel machin, faut tout voir, hein, pas balancer comme ça des trucs, et tout croire n'importe quoi, j'attends, mais encore une fois j'attends d'avoir des preuves. J'attends de voir les preuves et que tout soit avéré. Et après, on verra. D'accord? Quand on aura tous les tenants et aboutissants. Et on verra et on parlera. Voilà, les amis. Donc là, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Donc, Kylian, il faut passer à autre chose. Le club est bien. On a besoin un peu de tranquillité, là. Donc, s'il vous plaît, hein, chacun range son ego. Chacun, hop, et jouer. Voilà. D'accord? Bref, au niveau du match, la semaine prochaine, on redémarre déjà la Ligue des Champions avec le Benfica. Donc Benfica qui, pour ma part, quand on voit l'état de la Juve, est l'adversaire le plus dangereux de ce groupe, hein, à l'instant T, là, dont je me méfie le plus. Donc il faudra, comme d'hab, je vais me répéter mais c'est pas grave, il faudra demain déjà se mettre en mode Ligue des Champions, c'est-à-dire demain faire le match qu'il faut, pas faire ce match qu'on a fait face à Brest avant de jouer contre Maccabi, où on traîne le pied, où on se laisse aller. Non, demain, il faut envoyer, il faut du lourd, il faut, voilà, d'accord? C'est comme ça qu'on se prépare aussi pour la Ligue des Champions, puis pour toute la saison. Et c'est comme ça qu'on veut voir le PSG sur cet état d'esprit-là. Laisser le PSG dans l'état d'esprit qu'on a laissé lors de la toute dernière journée. Voilà, où c'était quand même mieux. Allez les amis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis, allez Paris. Et mon petit pronostic, allez, soyons fous, je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Un petit clean sheet, voilà. D'ailleurs, tiens, en parlant de clean sheet, Donnarumma avec l'Italie, exceptionnel. Ça va lui faire du bien mentalement, il va... Et de toute façon, Donnarumma, cette saison, il est de mieux en mieux. Il nous fait flipper avec son jeu au pied, encore une fois, mais au niveau des arrêts, il est là.
Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.